Bienvenue sur le podcast de l'équilibre digital. Entrevues exclusives, astuces marketing et bien plus avec des personnalités du monde des affaires, de l'entrepreneuriat et du marketing. Découvrez-en plus sur eux, leur vie d'entrepreneur et surtout, apprenez d'eux afin de créer votre propre équilibre digital. Animé par Maude Belval et Jean-Michel Lépine. Bonne écoute! Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, un autre podcast, juste Jean-Michel et moi. On commence à aimer ça, là. On commence à se sentir On y prend à un goût, l'aise. on y prend un goût, c'est le fun. On parle de Ouais. sujets qu'on connaît, fait qu'on on est à l'aise, puis c'est bien le fun de faire ça. Mais c'est le fun de recevoir du monde aussi, c'est sûr qu'on n'arrêtera pas de faire ça. C'est le fun d'en apprendre sur des entrepreneurs et tout ça, mais c'est le fun de pouvoir vous partager aussi certains trucs là, pour vous aider dans votre marketing, puis c'est ça. Exact. C'est qu'aujourd'hui, on va être plus dans le concret et on va parler de LinkedIn. Donc, c'est un podcast qui va s'adresser aux gens qui ne connaissent pas vraiment LinkedIn. C'est sûr qu'on va donner des trucs pour des gens qui le connaissent, surtout au niveau de la création de contenu, mais on va vraiment expliquer aussi le fonctionnement et tout ça. Donc, LinkedIn en général, c'est quoi, etc. Tu t'es Donc, amélioré, Maud, mais j'aime vraiment le fait que tu dises le mot comme si c'était vraiment un mot que tu venais du bas du fleuve, LinkedIn. Et non LinkedIn. 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 Sur Le monde LinkedIn. qui ne connaisse pas LinkedIn au Québec, je pense qu'on dit Lipton. Fait que, tu sais, c'est c'est comme c'est à retravailler, là, mais LinkedIn. Fait que oui, c'est à travailler effectivement. Donc, écoute, on va commencer en force aujourd'hui, Jean-Michel. Ah, je t'ai déstabilisé là, hein. Je te laisse aller. Arrange-toi. C'est bon. Ben, je vais expliquer, à quoi sert, LinkedIn LinkedIn, en général. Fait que tu sais, dans le fond, si vous avez déjà Facebook, c'est pas vraiment compliqué parce que LinkedIn, dans le fonctionnement, ressemble beaucoup à Facebook. Donc, tu sais, vous avez des messages, vous pouvez ajouter des gens, donc on appelle ça des connexions, non des amis sur LinkedIn. Vous avez un profil personnel, vous avez aussi une page d'entreprise si vous voulez. Vous pouvez rechercher des personnes ou des entreprises. Vous pouvez avoir des groupes, des événements. Donc, bref, tu sais, dans l'ensemble, il y a beaucoup de choses, beaucoup de similitudes à Facebook. Par contre, c'est vraiment côté professionnel. Donc, beaucoup de personnes en B2B aussi sont présentes sur LinkedIn. Donc, tu sais, rapidement, là, dans le fond, là, une petite différence qu'il y a aussi entre Facebook et LinkedIn, que les gens, des fois, ils sont un peu perdus au début, c'est que quand que vous venez pour connecter avec quelqu'un, des fois, vous voyez un petit chiffre à côté qui est deuxième ou troisième niveau, puis c'est vraiment simple, là. On va encore comparer ça à Facebook. Deuxième niveau, vous avez des amis en commun avec. Troisième niveau, vous n'avez pas d'amis en commun avec cette personne-là. Fait que, tu sais, si vous vous inscrivez sur LinkedIn, je pense que moi, c'est la première chose que quand je me suis inscrite, comme je pense 4 ou 5 ans, que je me suis posé comme question au début. Mais après ça, tu sais, en règle générale, vous avez la section emploi aussi. Si jamais vous êtes en recherche d'emploi ou si vous êtes en recrutement, vous pouvez proposer dans le fond un offre d'emploi. Postuler un offre d'emploi, vous pouvez chercher un emploi si vous êtes en recherche d'emploi. Fait que c'est vraiment la seule petite section qui est ajoutée dans le menu en haut, mais en règle générale, ça ressemble beaucoup à Facebook niveau interface. Fait que Jean-Michel, je te laisse continuer et voir pour qui c'est LinkedIn. C'est Ouais, pour mais qui? c'est vraiment utilisé, LinkedIn est vraiment utilisé dans un optique de réseautage, de recrutement, de développement des affaires et tout ça. Fait que c'est vraiment pour les professionnels. C'est vraiment un réseau de professionnels à 100%. Je pense que c'est pas un secret pour personne. Mais c'est pas juste justement un endroit maintenant où ce qu'on va trouver un emploi tu sais, c'est vraiment un endroit où on va consommer du contenu maintenant. On va s'informer sur qu'est-ce qui se passe sur notre industrie, il y a beaucoup de publications aussi à caractère un petit peu inspirationnel qui sont là pour vous aider dans votre parcours entrepreneurial ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment un réseau de professionnels à la base. Fait que c'est vraiment un petit peu plus sérieux, malgré qu'il y a une tendance justement à de plus en plus devenir humanisé. Là. Sérieux ne veut pas dire plate. Puis ça, justement, ça s'en vient de plus en plus le fun. Je pense la dynamique sur LinkedIn, là, c'est quand même un réseau qu'on consomme beaucoup, moi et Maud. On s'est les deux partis notre entreprise un petit peu avec une stratégie de contenu qui était sur LinkedIn au départ, là, quand on a commencé, en faisant justement du contenu sur LinkedIn, en allant interagir avec le contenu des autres et tout ça. Ça a super bien marché. Euh, Autant, donc, c'est vraiment, peut-être nous, c'était plus un petit peu plus le petit monde de l'entrepreneuriat au début, là, à justement aller voir des gens qui ont leur propre entreprise ou que c'est ça. C'est pas des extrêmement grosses entreprises, mais les grosses entreprises sont aussi sur LinkedIn. Mais c'est ça. Donc, c'est vraiment pour les professionnels de A à Z.
que ça soit en B2B, je dirais que le retail est peut-être moins là. Tout ce qui est aussi de la construction est peut-être moins là. L'immobilier est beaucoup là. La technologie est beaucoup là. Les RH sont présents. Là. Si vous faites, si vous avez votre stratégie de contenu sur, euh, sur LinkedIn, faites, ou LinkedIn, ou Lipton, là, c'est pour vous. Vous choisirez à la fin. J'aimerais vraiment ça si vous allez parler justement sur Lipton après à Maud, puis dire j'ai vraiment aimé ton podcast sur Lipton, c'était vraiment bon. T'as donné des bons trucs de soupe et tout ça. Bref, j'ai complètement oublié où ce que je m'en allais avec cette blague-là, mais donc c'est ça, C'est égal, ouais, je mais m'égare, mais c'est ça, tout le monde est pas là sur LinkedIn là, pour le recrutement est vraiment là, c'est justement c'est il y a ça que je beaucoup parlais. plus de monde qui sont là qu'avant aussi. On voit des marchés, Ouais, tu sais, qui étaient moins là avant, ouais. qui sont plus là maintenant. Tous les réseaux sont amenés à évoluer, puis c'est ça que je dis quand quelqu'un dit que c'est juste pour ça, tel réseau, que ça soit TikTok, c'est juste du monde qui danse, LinkedIn, c'est juste du monde qui se cherche des jobs. Mais non, c'est pas ça. Tu sais, Instagram, au début, c'était juste des petites images. Facebook, c'était juste des étudiants, puis ça s'est amené à grandir. Puis LinkedIn a aussi grandi. Ça a pris du temps, par contre. Ça a pris quand même beaucoup de temps, mais je dirais que depuis 2, 3 ans, là, il y a eu vraiment un essor. Puis justement, pour boucler la boucle de ce que je disais tantôt, les RH sont vraiment beaucoup là. Fait que si vous avez votre stratégie de contenu, faites des posts qui sont en lien avec les ressources humaines ou la marque employeur et tout ça, tout ce qui a rapport aux ressources humaines. Puis c'est sûr que vous allez faire un hit. Parce que c'est vraiment un sujet qui est d'actualité sur LinkedIn aussi. Fait que c'est ça, les RH sur LinkedIn, ça va de soi quand le C'est réseau dans est ça va de soi aussi quand le réseau est un endroit pour trouver justement des candidats. Tu sais, fait que c'est une bonne place pour être là. Si jamais vous êtes en recherche d'emploi ou que vous recherchez du monde, c'est une bonne place pour y être, certainement. Ouais, absolument. Fait que, tu sais, c'est vraiment, vous pouvez l'utiliser pour votre développement des affaires, pour acquérir de la notoriété, juste pour faire connaître votre nom. Puis, tu sais, comme je te le disais, recherche d'emploi, recrutement, tu sais, il y a comme plusieurs raisons d'être là. Puis, LinkedIn, c'est ça, oui, c'est un réseau professionnel, mais il y a aussi des belles relations qui se créent de là. Tu sais, je Oui, prends l'exemple de Jean-Michel et moi, c'est grâce à LinkedIn qu'on se oui, connaît, en tout. Beaucoup, beaucoup de partenariats d'affaires. Je pense à plein de monde qu'on a invité au podcast. Je pense à juste des partenariats d'affaires qui durent depuis comme 2 ans, que c'est vraiment grâce à LinkedIn que ça s'est développé. Fait que je pense que c'est une plateforme qui gagne beaucoup à la connaître. Nos meilleurs partenaires d'affaires, en fait, je dirais qu'ils viennent tous de LinkedIn. On a plusieurs Ouais. clients qui viennent de LinkedIn aussi. On a plusieurs clients qu'on a acquis parce que justement on a réseauté sur LinkedIn puis qui nous ont référés par la suite. Ça va de par la nature de notre domaine aussi que tout le monde a un peu des services complémentaires, des talents complémentaires aussi. Fait que, justement, on a des partenaires d'affaires qui sont plus axés sur faire bâtir un commerce en ligne, par exemple, mais ça, nous réfère une fois que la plateforme est faite, ben, ils ont besoin de la mettre de l'avant. Fait on va faire du contenu, on va faire de la publicité chez WebNC pour eux. Même chose avec le SEO, on n'a pas de SEO, les relations de presse, tout ça, mais on va aller bâtir justement des relations. Là, c'est vraiment un endroit, là, selon moi, qui est vraiment solide pour réseauter. Je sais que c'est pas tout le monde qui est fan des cafés virtuels. Déjà, juste le terme, moi, me donne un peu le, la- le poil qui lève, mais tu sais, parce que personnellement, moi, j'aime beaucoup ça, le contact humain. Fait que c'est sûr que c'est le fun de rencontrer le monde en personne, mais avoir un petit 30 minutes avec quelqu'un pour apprendre à le connaître, tout ça, puis voir comment comme on peut l'aider et vice-versa. Mais c'est vraiment le fun de bâtir des relations. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important dans le monde de l'entrepreneuriat. Et je vous conseille vraiment de le faire. Aller parler à des gens qui sont actifs sur LinkedIn. Puis la plupart, là, je, je pense que je peux compter sur les doigts d'une main devant un an et demi les gens qui m'ont refusé que je leur parle, qu'on se rencontre pour une petite demi-heure sur un Zoom. Là. C'est vraiment du bon monde que sur cette plateforme-là. Puis je suggère d'aller réseauter un max là-dessus. Bon, mais vu que tu as bien vendu ça, là, fait que on va commencer. Mettons que on va commencer par une notion qui est un peu de base là, quand vous allez créer votre profil. Donc, comment optimiser votre profil? Parce que, bon, tu sais, quand vous créez votre compte et tout ça, c'est bien beau de juste vouloir atteindre les objectifs que vous voulez sur cette plateforme-là, mais il y a des bonnes méthodes à respecter pour être dans les règles de l'art, si je peux dire. Donc, juste pour votre profil, en fait, remplissez tout, puis bien. C'est vraiment les conseils C'est que je pourrais. conseil numéro un, remplissez tout. Mais c'est Remplissez vraiment tout ça. puis bien. Puis, tu sais, LinkedIn, il va dire, là, vous avez pas rempli telle section, vous n'avez pas rempli telle section, puis écoutez-les et remplissez-les. Pourquoi? C'est que, tu sais,
en fait, vous voulez que les gens vous trouvent plus facilement. C'est vraiment ça, l'objectif. Donc, plus vous avez un profil bien rempli, plus que les gens vous trouvent facilement. Fait que c'est vraiment dans cet objectif-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un profil bien rempli? On ne vous fera pas une formation de 2 heures aujourd'hui, mais en gros, votre photo de profil, premièrement, c'est une photo professionnelle. C'est pas obligé de la photo classique professionnelle, veston, cravate, fond blanc, mais ayez pas une photo avec un tigre aux Audi à côté de vous. Ça fait pas professionnel. Les gens vont se demander, vous êtes qui quand le tigre? Vous la faites ça? OK. Non, c'est pas vrai. Mais, Ton exemple est ayez une intéressant. photo, ouais, c'est ça. Ayez une photo professionnelle de vous, qu'on vous voit bien, tout ça, qui est quand même assez récente aussi, qui date pas des années 2000. Une bannière aussi, tu sais, la bannière, vous pouvez avoir, sans mettre trop de détails sur la bannière, juste qu'on voit votre image de marque directement, tu sais. Puis une chose importante à garder en tête, c'est que LinkedIn, votre profil n'est pas un CV, tu sais, c'est plus comme une présentation de vous, puis de l'entreprise, c'est vous qui travaillez au sein de l'entreprise, donc c'est pas un CV non plus, fait qu'il y a une façon de bien faire les choses. Puis la bannière, c'est pas comme appelez-moi, je veux vous vendre quelque chose, tu sais, c'est donner un peu comme OK, ben je peux vous aider à ça, ou tu sais, nous, on a une citation avec l'agence marketing humaine qui est écrite en bas. Donc, bref, que les gens comprennent rapidement qu'est-ce que vous faites. C'est important. Votre titre, la même chose, c'est que vous indiquez vraiment qu'est-ce que vous faites et tout ça dans votre titre. Votre section info en bas, vous avez le droit à quand même beaucoup de caractères. C'était 2000 caractères avant, je pense que ça a été augmenté récemment, fait que à vérifier, mais remplissez-les, mettez vos mots-clés là-dedans. Puis, commencez pas à remplir cette section-là en dire je peux vous aider parce que, tu sais, comme la bannière, comme je disais tantôt, commencez en expliquant qu'est-ce qui vous a emmené à partir de votre entreprise ou qu'est-ce qui vous a emmené à travailler pour l'entreprise que vous êtes aujourd'hui, qui que vous êtes, puis votre parcours, puis après ça, l'entreprise. Fait que c'est un petit peu ça. L'expérience aussi en bas, vous avez l'expérience, remplissez vos expériences. Tu sais. Il y a des gens qui m'ont déjà dit pourquoi je remplirais mes expériences antérieures. Ben, c'est dépendamment. Là. Si c'était quelqu'un qui n'était pas en. Si vous êtes en recherche d'emploi, il y a un grand intérêt à remplir vos expériences antérieures, mais quelqu'un qui est en affaires, qui veut juste faire du développement des affaires, pourquoi il remplirait les expériences antérieures? Ben, il y a comme plusieurs raisons, mais je vais vous en nommer juste une. Tu sais. Je me suis déjà fait écrire par quelqu'un qui dit comme hey, j'ai déjà travaillé au même endroit que toi il y a plusieurs années. Moi, j'avais travaillé là il y a comme 5 ans. Fait que déjà là, ça engage une conversation, on avait un intérêt commun, on s'est parlé, ça l'a comme emmené à une discussion. Fait que ça peut être quelque chose qui est intéressant aussi pour ça, les expériences, mais il y a d'autres raisons que ça. Au niveau des compétences aussi, mettez les compétences pour que les gens puissent aller recommander vos compétences. Puis des recommandations aussi, si vous pouvez solliciter des recommandations de la bonne façon, sollicitez-en pas des gens que vous n'avez jamais travaillé avec eux, sollicitez des gens que vous avez déjà travaillé avec eux, que vous croyez qu'ils vont être portés à vous donner une recommandation, ou tout simplement aller donner une recommandation à ces gens-là. Peut-être qu'ils vont vous en donner une à leur tour. Donc, c'est vraiment, tu sais, en bref, là, c'est vraiment les petites règles que je vous dirais au niveau de votre profil. On boucle à la boucle, là, on revient au premier, à la première phrase, remplissez tout puis bien. C'est vraiment ça. Euh, LinkedIn vous aime. C'est exactement comme si vous remplissez votre fiche Google My Business, ou peu importe en fait quel outil vous utilisez. On n'est pas dans le secret des dieux, mais on pense fortement que ça fait partie des algorithmes. LinkedIn vous aime quand vous remplissez les choses parce que ça améliore l'expérience utilisateur pour les autres qui sont sur la plateforme de voir, OK, c'est bien rempli, tout ça. Puis, le- pensez vraiment que tout réseau social a intérêt à vous garder sur sa plateforme, donc ils veulent avoir la meilleure expérience possible pour ses utilisateurs. Donc, aussi que ce soit au niveau du contenu, mais aussi au niveau des profils. Si vous avez un bon profil, vous allez sortir plus partout. Fait que, ayez un bon profil, ça commence par en remplissant tout. Eh bien, Absolument. Je te passons, laisse ouais, avec le ouais, contenu. Parce passons qu'on au contenu qu'on voit sur LinkedIn. Moi, le contenu sur LinkedIn, là, c'est vraiment comme ça que je me suis parti, comme je disais avec Maud, d'aller mettre du contenu de l'avant, puis tout ça, puis de grandir tranquillement, pas vite là-dessus. Euh, Il n'y a, il y a pas de secret, c'est pareil comme les autres. Si vous voulez grandir sur un réseau social, au début, interagissez avec les gens. Les gens, quand vous bâtissez des bonnes relations, les gens ont intérêt à liker vos posts, plus qu'ils like vos posts, plus que vous sortez, plus que le monde qui vont liker vos posts, plus que vous avez d'impressions, plus que vous faites connaître. Fait que faites du contenu, ça vous aide, c'est complètement gratuit après ça, c'est juste une game de temps, mais faites-en si vous pouvez, c'est pas quelque chose qui devrait vous prendre énormément de temps, là. Vous pouvez vous inspirer de tout partout. J'ai souvent entendu l'excuse de j'ai pas le temps de faire ça, ça me prend des heures faire un post, je sais pas quoi poster, je pense pas que le monde va aimer ça et tout ça. Cassez-vous pas la tête sur ce genre de questions-là.
commencer, puis vous allez vous améliorer avec au centième post, vous allez être meilleur qu'au premier, c'est sûr. Mais vous ne vous rendrez pas au centième post si vous êtes trop perfectionniste, puis que vous voulez absolument prendre le, le bon sujet avec les bons mots, puis travailler trop là-dessus. Allez-y simple, cassez-vous pas la tête, faites, puis publiez ce que ça vous tente, puis vous allez tomber sur des choses que vous allez voir qui fonctionnent à force de publier. On va vous donner des petits trucs quand même parce qu'on est là pour ça. Je parlais tantôt justement de RH. Quand on parle justement de leadership, de boss, de, de, de marque employeur, tout ça, c'est sûr que c'est des sujets qui sont d'actualité. Surtout qu'on est dans une crise carrément de recrutement. Là. C'est pas un secret pour personne. Là. Les Tim Hortons ferment à 3 heures à Mont-Tremblant, des choses comme ça. Tout le monde cherche du monde, c'est pas juste dans les Tim Hortons, c'est vraiment un sujet d'actualité. Fait que c'est sûr que parler de sujets qui sont d'actualité, c'est comme ça vous aide aussi à vous faire connaître. Puis là, vous allez vous dire, mais si moi, c'est pas des RH, ouais, mais il y a tout le temps une façon de l'amener, de parler de leadership, de tout ça. Tu sais. Parlez pas juste de ce que vous vendez parce que vous allez tirer dans le pied. En fait, faites vraiment pas ça. Euh, c'est ça, je ne vais pas vous empêcher de parler de ce que vous faites. Vous pouvez en parler. Mais emmenez-les d'une façon que ça l'intéresse les gens. Si j'ai des produits à vendre puis que je fais juste mettre à quel point mes produits sont cool, puis tout ça, j'en aurai pas de traction. Parce que les gens ne sont pas là pour se faire vendre quelque chose. Ils sont là pour réseauter. Ils sont là pour se divertir un petit peu aussi. Fait que faites du contenu qui est dans ce sens-là. Fait que, les RH, c'en est un. Les trucs, donner des trucs, des guides, des petites astuces sur ce que vous connaissez, ce qui est votre expertise. Si c'est les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux. Si c'est votre leadership qui est votre force, mais parler de leadership, si c'est de peu importe vous avez des forces, il y a quelque chose qui vous drive, il y a quelque chose qui vous passionne, il y a quelque chose que vous êtes meilleur que la moyenne dans quelque chose, puis que vous pouvez parler puis clairement, donner de la valeur à quelqu'un. Pensez tout le temps en termes de valeur. Là, c'est un terme qu'on utilise agressivement chez WebMC. Vous l'avez entendu dans nos podcasts. Mais pensez tout le temps à qu'est-ce que je peux donner à les gens qui vont me lire. Même si ça l'aide juste une personne, au moins ça l'aide une personne. Fait que est-ce que ma publication apporte de la valeur pour au moins une personne? Je peux aussi. Mettez-y du cœur, là. Pardon? Mettez-y du cœur. Mettez-y du cœur, oui, exactement. Euh, une des choses qui fonctionne beaucoup, puis ça fonctionne à peu près sur Facebook aussi, et Instagram et tout ça. Quand vous faites des bons coups, quand vous êtes fier de quelque chose que vous avez fait, mettez-le de l'avant. Les gens, c'est pas de la vantardise. Puis, anyway, vous avez le droit de vous vanter. On devrait pas, on devrait pouvoir se réjouir de la réussite des autres. Puis c'est ce qui se passe sur LinkedIn beaucoup. Quand je vous disais qu'il y a du bon monde sur LinkedIn, ça en fait partie. Quand vous avez des bons coups, mettez-les de l'avant. Vous avez signé votre premier client, dites que vous êtes fier, vous avez signé votre premier client. Vous avez signé votre centième client, parfait. Vous êtes rendu à une équipe de 50. Toutes vos milestones, mettez-les de l'avant. Vous êtes content d'avoir fait une activité, un événement. Vous avez fait votre premier webinaire. Mettez-les de l'avant. Parlez-en, célébrez vos bons coups. C'est bon pour vous aussi. C'est le fun de pouvoir souligner ça. Vous allez retourner dans vos posts un moment donné puis voir, ah, je t'ai rendu là à ce moment-là. C'est quelque chose de cool. C'est comme un petit album en même temps qui peut vous servir, mais c'est aussi le fun pour les autres aussi qui peuvent partager ça avec vous. C'est le fun de partager ce sur quoi on réussit. Puis c'est ça, tu sais, c'est vraiment beaucoup de. Là, on parle beaucoup de. En fait, tous les trucs que je viens de donner, c'est surtout pour votre profil personnel. Là. J'aurais dû le préciser au début. Mais vous pouvez vous en inspirer aussi pour votre page. Si jamais vous avez votre page d'entreprise, célébrer vos concours, donner de la valeur. C'est essentiellement la même chose. Peut-être moins la partie RH, mais vous pouvez faire des trucs qui ont rapport avec votre RH à l'interne. Mais j'ai été intuitivement dans ma tête vers le contenu que, que vous pouvez faire sur votre profil personnel parce que je pense pas qu'on l'ait précisé, puis c'est super important. Écrivez-le à côté. Votre profil personnel va avoir pas mal plus de traction que votre page professionnelle si vous arrivez à la bâtir parce que c'est ça que LinkedIn met de l'avant. On est sur un réseau social humain. Facebook fait la même chose. On voit pas mal plus de posts souvent de notre entourage et tout ça à part quelques brands là, que vous allez consommer souvent là, sur Facebook, mais sur LinkedIn, vous allez voir vraiment beaucoup de posts de gens.
Fait que si vous avez le choix en faire une stratégie de contenu pour vous, sur votre profil ou sur le profil de quelqu'un de la compagnie versus la page entreprise, faites-les sur le profil personnel. C'est vraiment quelque chose que je pense qui est assez important, Maud. Mhm. Absolument. Puis, tu sais, dans le fond, au niveau de. Tu sais, tantôt, tu parlais des bons coups, mais même les mauvais coups, vous pouvez en parler sur Oui, LinkedIn. Parce que vous n'êtes pas les seuls à avoir fait des mauvais coups. Puis, tu sais, c'est ça. Là, je pense qu'on a beaucoup parlé de la stratégie de contenu en général, mais allez voir, tu sais, ce qui se fait aussi dans votre domaine, encore une fois. Puis, un petit truc, moi, que je voulais préciser, c'est que c'est des fois, vous vous dites, OK, mais qu'est-ce qui va attirer les personnes les personnes que je veux cibler? Puis, tu sais, surtout en B2B, des fois, on a moins de cibles. Tu sais, on est tellement ciblé dans notre domaine on a moins de personnes à qui on s'adresse que, par exemple, on parle dans le temps, je vais prendre l'exemple du podcast qu'on a fait sur Pinterest, mais par exemple, des décors de maison. Fait que, tu sais, dans le fond, pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast de Pinterest, vous pouvez aller l'écouter, vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais dans le fond, tu sais, quand vous avez très peu de cibles, vous voulez, tu sais, mettons que vous avez 500 cibles dans le monde, là, vous voulez les intéresser, ces personnes-là. Vous voulez connecter avec eux, mais vous voulez que le contenu que vous allez faire va les interpeller. Donc, un petit truc que vous pouvez faire, c'est que si vous êtes connecté avec la personne dans leur profil, vous allez sur leur profil, dans toute l'activité, excusez, pas l'actualité, vous pouvez voir cette personne-là, c'est sur quelle publication qu'elle interagit. Fait que c'est quoi qui l'intéresse. Fait que si vous pouvez vous faire une petite vigie, mettons, pas concurrentielle, mais une petite vigie, dans le fond, de votre clientèle cible, puis de voir, OK, ben ma clientèle cible interagit beaucoup quand par rapport à des gens qui ont été dans des événements, on interagit beaucoup par rapport aux nouveautés dans le marché financier. Tu sais. Fait que publier du contenu qui va intéresser les gens avec qui vous voulez entrer en contact aussi, puis les gens qui vous voulez attirer. Fait que ça, c'est super important. Puis sinon, Jean-Michel, t'avais-tu quoi à rajouter là-dessus? Ouais, mais en fait, pas vraiment à rajouter, mais juste en renchérir sur le point. Je trouve ça tellement cool que tu aies dit ça, mais oui, oui, célébrer vos bons coups, mais parler de vos échecs, puis je vais le mettre entre guillemets, là, euh, c'est, ça vous rend tellement relatable, ça vous rend, c'est pas grave vous perdez pas la face d'avoir des apprentissages dans la vie. C'est vraiment, ça fait partie de la game de tout le monde. C'est normal d'avoir des apprentissages. On a fait de notre premier jour de naissance jusqu'au dernier. Ça vous rend, c'est comme je vous dis, ça vous rend vraiment relatable aux gens qui vont, ah oui, moi aussi j'ai fait ça. Moi, j'ai telle façon de régler ça parce que j'ai eu cet apprentissage-là, moi aussi. C'est une bonne façon que le monde va rentrer en contact avec vous, de justement dire j'ai fait ça, il s'est passé ça, ça s'est pas passé comme je pensais, j'ai appris ça. C'est vraiment cool pour les gens qui vous suivent aussi. Absolument. Puis, on avait préparé pour vous une petite liste de points là, super rapides, là, notions. Fait que je vous dis ça comme très rapidement. Euh, Dans le fond, des petits trucs là, pour votre contenu. Essayez de garder ça simple et court, mais pas dans le sens que essayez de revenir à l'essentiel. Ne passez pas pour fin de chemin pour vous rendre à Rome, fait que c'est super important. Puis si vous faites des posts plus longs, faites des bullet points ou faites des sauts de paragraphes. Les gens ne veulent pas lire un roman dans leur fil d'actualité. Premier point étant dit. Euh, Essayez d'être vraiment clair. Juste un simple call to action ou une simple question à la fin qui emmène les gens à interagir avec vous. Fait que finissez par une question, finissez par un call to action, mais dirigez la publication pour qu'elle ait un objectif. Dans le fond, sinon aussi, vous pouvez essayer de, tu sais, de nommer votre audience. Donc, je m'adresse à tous ceux et celles ici qui sont créatifs, tu sais, d'essayer de peut-être juste orienter vers comme clairement qui vous vous adressez aussi. Euh, Puis sinon, au niveau des hashtags, là, ça, j'ai une question que je me fais poser vraiment beaucoup. Il y en a qui en mettent 20, il y en a qui en mettent pas. Tu sais, honnêtement, pour l'avoir testé personnellement, j'en mets pas tout le temps. Puis ça n'a pas tant un incident. Pour moi, ça n'a pas vraiment un incident, mais LinkedIn eux-mêmes, dans leur rapport d'algorithme et tout ça, recommandent 2 à 3 hashtags qui sont relevant, fait qui sont intéressants, qui sont pertinents et tout ça. Fait que je vous recommande de le faire. Et évidemment, si quand vous faites une publication LinkedIn, faites-la une journée que vous n'êtes pas trop occupé, tu sais, pour réussir à engager avec les gens. Tu sais, moi, je l'ai fait tout le temps une journée que j'ai moins de meetings pour juste aller, s'il y a des commentaires, d'aller répondre et tout ça, interagissez. Tu sais, c'est pas juste de faire une publication, puis si vous avez 50 commentaires, de pas, tu sais, de pas réagir. Le but aussi, moi, j'aime beaucoup soulever une opinion, poser des questions, fait que les gens interagissent avec moi, j'aime avoir leur opinion, j'aime leur répondre. Donc, ça, c'est vraiment important. Puis au niveau de l'algorithme, ben, plus qu'une interaction sur un post, plus que vous allez monter dans l'algorithme, puis plus que votre post va être vu. Donc, en rafale, c'était pas mal les points que j'avais. Ah, dernier point, je viens d'avoir une idée. Si vous dites, ben moi, je vais faire une stratégie de contenu sur ma page LinkedIn, puis je vais partager sur mon profil. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, quand vous faites des partages de publication de votre page
d'entreprise à votre profil personnel, vous êtes mieux de le copier-coller pour faire la même chose tant qu'à faire parce qu'honnêtement, comme Jean-Michel disait tantôt, la portée sur un profil personnel est plus élevée sur LinkedIn que sur une page d'entreprise. Donc, partagez, vous allez voir, vous allez peut-être avoir, peut-être, je ne sais pas, dépendamment de votre réseau, mais 200 vues versus le republier, vous allez peut-être en avoir 2000. Donc, il y a quand même une bonne différence. Et dernier, je vous promets, point, si vous mettez, si vous mettez un lien dans votre publication, des fois, vous n'avez pas le choix. On suggère, nous, de mettre le lien dans le premier commentaire parce que des fois, la publication est plus pertinente que le lien. Mais si vous voulez vraiment que les gens cliquent sur le lien, des fois, ça ne fait pas de sens d'obliger, entre guillemets, les gens à prendre action, d'aller cliquer sur commentaire, d'aller cliquer sur le premier commentaire. Par contre, au niveau de l'algorithme veut que l'utilisateur reste le plus longtemps possible sur la plateforme. Donc, s'il y a un lien externe dans une publication, votre publication va être moins vue que si elle est dans un premier commentaire. Donc, à noter, c'est un couteau un peu à double tranchant, fait que c'est selon la publication, selon le sujet, à prendre une décision si vous mettez le lien dans votre publication ou dans le premier commentaire. Essayez d'éviter, je pense. C'est le fun de le faire des fois. Faut le faire, je pense. C'est important. Vous voulez driver du trafic en bout de ligne sur votre site, puis ça, c'est important. Mais rappelez-vous tout le temps, ayez un mindset consommateur. Le consommateur, il n'est pas là pour sortir de LinkedIn quand il s'en vient sur LinkedIn. Il est là pour consommer du LinkedIn. Fait que essayez de pas de le faire sortir, mais des fois, il faut. Puis je pense que ça fait partie de la game aussi. Fait que faites-le, mais faites-le pas tout le temps. C'est ce que je veux dire. Puis ça fait un bon pont, je pense, notre prochain point, qui est de parler un petit peu de marketing sur LinkedIn. Il y a différentes façons de faire du marketing sur LinkedIn. Vous en doutez, je vais commencer en parlant de LinkedIn Ads. Je ne ferai pas un complet tour de la plateforme, là, mais il y a différentes façons de faire du LinkedIn Ads, puis les formats, ça c'est vraiment un des gros points sur lesquels je vais mettre de l'accent. Je vais mettre un accent, pardon. C'est aller tester les formats. Il y en a plusieurs qui sont vraiment beaucoup différents. Euh, puis je pense entre autres au format de publicité par formulaire, que vous pouvez carrément faire un ad puis avoir un petit formulaire de prospect directement sur LinkedIn sans faire sortir du site, qui est super intéressant. Vous avez des conversation ads aussi, qui est un format qu'on teste de plus en plus chez Wavency, qui est carrément là, imaginez par exemple, pour ceux qui connaissent moins un petit peu LinkedIn, il y a un format qui s'appelle les in-mail. Ça, c'est un format de publicité qui est carrément comme si je vous envoyais un courriel, mais sur LinkedIn. Donc on peut chatter sur le monde sur LinkedIn. Il y a un truc qui s'appelle aussi in-mail pour les gens qu'on s'est pas connecté encore avec, qu'on peut envoyer un genre de courriel, si on veut, en format de conversation qui est un petit peu plus intrusif, si on veut. Puis après ça, donc ça, InMail, on peut en faire aussi en pub. Donc, ça va être de carrément être dans le chat box avec des gens, selon la cible qu'on prend, puis avec un message, en fait, qui peut contenir un lien et une image. Une conversation ad, c'est sur ce même format-là, un email, c'est juste qu'on peut mettre des choix de réponse. Donc, par exemple, je vais avoir le choix de 5 choses avec un premier message. Donc là, vous avez un message. Après ça, je pourrais dire, ben, est-ce que tu as une question par rapport à ça? Est-ce que tu as une question par rapport à ça? Est-ce que tu aimerais ça avoir une consultation? Puis là, sur celle-là, il y aurait un lien sortant. Sur les deux premiers, il y aurait quand il clique, mais il y aurait un autre message pour répondre à cette question-là, avec peut-être une autre question avec un autre lien sortant, puis tout ça. Puis on peut faire différents niveaux avec ça. C'est vraiment cool parce que c'est interactif et tout ça. Puis on sait que quand les gens prennent action que ce soit sur votre site ou tout ça, sont pas mal plus enclins à faire affaire avec vous ou à aller plus loin puis à devenir un petit peu plus chaud comme prospect. Fait que c'est vraiment intéressant comme format. C'est un format qu'on teste beaucoup, qu'on essaie d'humaniser beaucoup. Parce que justement, je vous dis, là, les gens sont pas là pour se faire vendre des choses. Fait qu'on essaie de plus initier la conversation, amener de la valeur, faire comprendre des choses, mais pas être super froid. Je pense que c'est important de ne pas l'être puis d'humaniser ça. Surtout que c'est quand même très intrusif comme format. Puis c'est comme si vous receviez un courriel là, carrément sur votre boîte courriel. Ça ne vous tente pas de recevoir des pubs. Fait que si vous en recevez, si vous êtes abonné à des infolettes, c'est mieux de vous apporter de la valeur ou bien vous allez aller cliquer rapidement sur le petit piton unsubscribe en bas pour enlever ça parce que c'est super intrusif comme chose. Fait que c'est justement mieux d'apporter de la valeur. Fait que faites-le si vous utilisez ça. Sinon, il y a différents autres formats là, comme le carrousel qui est super cool quand vous voyez que ça sort vraiment comme
il ressort vraiment sur le fil d'actualité. Puis c'est les single image qu'on voit souvent, là, qui est le format de base, donc c'est comme un post. Mais par contre, de par le format que c'est, vite les yeux vont passer à travers quand vous commencez à consommer LinkedIn. Fait que essayez de vraiment faire pas un format, mais je vous dirais dans vos visuels, de ressortir vraiment beaucoup. Parce que ce soit pour les carousels ou pour les single images, le click-through rate sur LinkedIn est parmi les plus bas. Euh, puis c'est très très cher de faire de la publicité sur LinkedIn. Le coût par mail est très correct. C'est juste que, justement, parce que le click-through rate est tellement bas, ça fait en sorte que le coût par clic est super haut. Et ça devient super cher faire des choses. On parle d'un 6$ par coût par clic qui est comme 6 fois les autres plateformes de ads. C'est juste que la force de LinkedIn réside dans le fait qu'on peut cibler beaucoup de choses, puis ultra cibler des choses que vous voulez, par exemple, aller cibler telle compagnie, mais vous pouvez. C'est vraiment fou. Vous pourriez faire une liste de compagnies carrément, puis juste aller que si c'est les directeurs, je sais pas, les directeurs des opérations qui prennent le genre de décision pour faire affaire avec votre tel ou tel service que vous avez, vous ciblez juste les directeurs des opérations, vous faites une liste je sais pas moi, 100 à 1000 entreprises et plus. Vous rentrez ça sur LinkedIn avec une liste Excel. Vous choisissez juste de targeter des directeurs des opérations ou des postes similaires, puis des COO et tout ça. Puis vous allez de l'avant avec ça. C'est une façon solide de vous mettre dans la face d'exactement votre cible pour que quand vous allez faire euh, vos autres offensives marketing, mais ils vont déjà vous connaître, vous avoir vu une parole de fois parce que vous targetez juste eux. C'est sûr en ciblant juste ces personnes-là, vous allez jacker votre prix encore plus de votre coût par clic, puis ça va être super cher. C'est juste que vous êtes en plein sur votre cible, puis vous ne pouvez pas plus light. Fait que peu importe comment c'est cher, mais vous êtes là. Fait qu'après ça, il n'y aura pas de manière plus efficace de vous mettre justement dans le visage de votre cible. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire affaire avec vous, par contre. Il faut que vous ayez plus que juste ça pour faire vendre. Fait qu'allez après ça en contact avec eux parce qu'ils vont déjà vous avoir vu inconsciemment. Allez appelez-les, rendez-vous une évidence là, tu sais, on connaît ces personnes-là, fait que ça vaut la peine de les écouter. Puis là, ça vous met le pied dans la porte, puis après ça, si vous êtes bon en vente et tout ça, ben, vous allez pouvoir enchaîner au prochain niveau. Il y a aussi, comme marketing sur LinkedIn, mais aussi la prospection LinkedIn qui est une façon d'envoyer des messages automatiquement à des gens. Encore là, si vous faites ça, c'est un service qu'on a chez Voyalty. Si vous faites ça, assurez-vous d'humaniser vos messages le plus possible, puis d'initier la conversation plutôt que d'essayer de vendre votre truc, exactement comme je disais avec le LinkedIn Ads. Euh, il y a aussi de faire du contenu sur votre profil personnel, comme qu'on a parlé tantôt. Donc, faites ça, je vous le suggère fortement, allez réseauter de cette façon-là, avec du contenu de haute qualité qui apporte de la valeur, encore une fois. Faites des événements aussi. Les événements sont quelque chose qui sont super mis de l'avant par LinkedIn. Fait que c'est une façon facile d'avoir de l'organique aussi, faites des webinaires, faites un petit live, peu importe, là, mais utilisez des événements de la manière qui fait le plus de sens pour vous. Puis je vous dirais aussi de peut-être utiliser les lives à des moments qui sont pertinents. Les lives, le format vidéo, j'y crois pas tant que ça sur LinkedIn parce que le monde sont là pendant qu'ils travaillent. Ils n'ont pas vraiment le temps d'écouter une vidéo pour la plupart. Mais un petit live là, bien placé, court sur l'heure du dîner, peut-être quelque chose comme ça. J'en ai vu souvent qui fonctionnaient, fait que essayez-les. Tout vaut la peine d'être testé. Puis voilà. Ça ressemble à ça pour le marketing sur LinkedIn. Il y en aurait plus à dire là-dessus, mais on va faire un podcast là-dessus complet un moment donné, mais c'était des points principaux. Ouais, c'est ça, on a fait comme un gros résumé de toutes les plateformes à date quand c'est nos podcasts à nous deux, mais tu sais, éventuellement, on va approfondir certaines choses. On fait juste là, vous bourrer le cerveau. Si je vous invite, si vous n'avez pas écouté le podcast avec Alexandre Bouchard aussi, on aborde un peu le sujet de LinkedIn au niveau du développement des affaires. Puis je vous écoute je vous suggère fortement d'aller l'écouter aussi. Ouais, ça l'amène en fait cette discussion-là qu'on a en ce moment au prochain niveau. Alexandre, qui est vraiment un pro de LinkedIn puis qui en a fait sa carrière.
Fait que, en fait, on parlait de prospection tantôt, il a commencé avec ce service, pas il a commencé, mais c'était un de ses principaux services pendant un bout. Puis là, il a évolué ça de plus loin avec V3Stand, qui est une super belle plateforme avec intelligence artificielle pour vous aider à prospecter sur LinkedIn. C'est vraiment un bijou. Fait que je suis content d'aller écouter ça. Je pense que vous allez être agréablement surpris. Absolument. JM, mot de la fin? Ouais, alors on avait un petit mot de la fin pour LinkedIn, mais on se rappelle là, qu'on a dit c'est vraiment un excellent outil de réseautage, mais rappelez, tu sais, soyez pas agressif dessus, commencez avec des connexions, puis établissez des relations. Je pense que bâtir des relations, c'est l'essence. Je vais aller loin, là. On va y aller deep, on va se jouer un petit peu de violon, mais c'est l'essence de la vie. L'être humain est un animal fondamentalement social. On aime ça, les relations. Des fois, on a besoin de notre petit moment aussi, là, mais c'est le fun de pouvoir parler à des gens puis de s'ouvrir au monde. Puis LinkedIn est un endroit super bon pour le faire. Puis je vous le dis, c'est vraiment du bon monde qu'il y a sur LinkedIn. Fait qu'allez explorer ça, puis m'en donner des nouvelles. Puis parlez-moi sur LinkedIn si jamais vous avez des questions. Bye tout le monde! Hey, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. Un gros merci d'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur les réseaux sociaux.